Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une ville pas très touristique et qu'on retrouve rarement dans les guides de voyage. Il s'agit de Fukuyama. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être une bonne idée de rester quelques jours sur place alors que pourtant cette ville n'a pas un charme fou à la base. Mais comme d'habitude, tout d'abord, commençons par situer un petit peu la ville. En gros, elle se situe entre Osaka et Hiroshima. Elle possède une gare Shinkansen, ce qui lui apporte un gros plus pour des trajets de vacances et c'est même pour ça qu'on va apprécier cette ville. D'Hiroshima, vous êtes à peu près à 20 minutes en Shinkansen, donc vraiment proche, et il faut compter par contre 2 heures en train local. D'Osaka, il faut compter à peu près 1h15 en Shinkansen et un peu moins de 4 heures en train local. Là, ça devient un petit peu compliqué. Mais si vous avez un JR Pass, vous pourrez vous balader en Shinkansen. Et donc, comme vous pouvez voir, 20 minutes, 1h15, c'est très simple d'accès. Mais vous allez me dire, bon, t'as pas été très vendeur pour l'instant sur la ville, qu'est-ce qu'on irait faire là-bas ? Car oui, comme je vous l'ai dit, la ville n'est pas vraiment touristique. Mais déjà, même si vous ne voulez pas loger sur place, vous pouvez juste faire une chose, c'est sortir de la gare. Si par exemple vous êtes dans un trajet d'Osaka qui va jusqu'à Hiroshima, et aller visiter son petit château qui donne directement sur la gare. C'est vraiment à 2 minutes. Il suffit de sortir de la gare, vous avez un petit escalier à monter et vous arrivez sur le château de Fukuyama. On ne peut pas faire plus proche comme attraction, c'est vraiment juste à côté de la gare. Et c'est vraiment l'attraction principale de la ville a priori. Mais pour ma part, je suis resté quand même 6 jours sur place, car d'un point de vue économique, c'était beaucoup moins cher que de rester sur Hiroshima, et finalement pour moi aussi plus pratique. J'ai eu un hôtel en gros pour 30 € la nuit. Bon, c'était pas du grand luxe, c'était pas un hôtel qui était magnifique, mais il faisait le job et c'était propre. Et il était seulement à 2 minutes à pied de la gare. Donc pour des day trips et partir un peu à droite à gauche dans la région d'Hiroshima, c'était franchement idéal. Car oui, la ville elle est un petit peu plus loin d'Hiroshima, entre Hiroshima et donc Okayama on va dire, ou Osaka. Et donc ça vous rapproche du coup d'autres spots à visiter que si vous étiez resté sur Hiroshima. En 6 jours, par exemple, je suis allé une journée sur Hiroshima, j'avais un JR Pass, donc je pouvais y aller seulement en 20 minutes. J'ai même pu aller sur l'île de Miyajima assez facilement, sans trop de soucis, en moins d'1 heure porte à porte. Voilà, parce qu'arriver une fois à la gare de Hiroshima, il y en a à peu près pour 30 minutes de mémoire pour aller jusqu'à Miyajima. Je suis allé aussi sur la fameuse île aux lapins, dont j'ai fait un podcast il y a peu de temps. Et franchement, c'est assez pratique pour y accéder. Et le trajet, en plus, en train local de Fukuyama est vraiment magnifique, car il longe la côte. Et on a le droit à de beaux paysages avec la mer, des îles. C'est vraiment super chouette. Je me souviens avoir été gaga devant les fenêtres à regarder le paysage, quoi. J'ai pu aussi aller dans un autre de mes coups de cœur très facilement, et je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il s'agit d'Onomichi. C'est à seulement 20 minutes, finalement, en train local. Oui, seulement 20 minutes. Et sinon, c'est 8 minutes en Shinkansen. Donc voilà, c'est vraiment très proche. Mais là, je vous conseille fortement de prendre le train local, car la gare Shinkansen à Onomichi est vraiment un petit peu excentrée, alors que la gare des trains locaux est en plein centre de tout ce qu'il y a à visiter, au cœur de la ville. C'est 10 fois mieux d'arriver par le train local. Après, si vous n'avez pas le choix et que vous devez venir en Shinkansen, prenez le Shinkansen, c'est pas la mort non plus. Mais là, si vous êtes à Fukuyama, honnêtement, prenez le train local parce que 20 minutes, ça se fait très rapidement. Vous n'êtes pas à 10 minutes près. De toute façon, je pense que de la gare Shinkansen, si vous prenez un bus ou autre, vous en aurez au moins pour 10 minutes, un quart d'heure pour vous retrouver dans le centre. Donc autant prendre le train local. Et tout proche de Fukuyama, il y a aussi le joli petit village de pêcheurs qui s'appelle Tomonoura. Pour s'y rendre, il suffit de prendre un bus direct en 40 minutes de trajet. Ce petit village de pêcheurs en fait est connu car les studios Ghibli ou Ghibli, ça dépend comment on le prononce, se seraient inspirés du village pour son animé Ponyo. Donc pour ceux qui ne sont pas contre un peu de trajet, j'ai pu aussi aller sur l'île de Shikoku à Takamatsu, connu pour avoir l'un des plus beaux parcs du Japon. Et pour le coup, c'est vrai, le parc est sublime. Là, il faut compter par contre 2 heures en train. Mais ça peut se faire en une journée sans problème en se levant tôt. C'est ce que j'ai fait et j'ai pas eu de soucis. J'ai eu le temps quand même de passer un bon moment à Takamatsu. Mais ça fait un gros day trip. Quand vous en avez pour 2 heures de trajet aller et 2 heures retour, il faut quand même prévoir un petit peu large. Mais ça se fait. Et en plus, pour traverser l'île, on traverse un pont gigantesque. On a l'impression de voler au-dessus de la mer parce qu'on est en dessous du pont. Au-dessus, je pense qu'il y a les voitures. Et ça dure vraiment très longtemps, de longues minutes. C'est sublime. J'ai adoré ce trajet en train. J'en garde un super souvenir. Le trajet était magnifique de traverser, de faire cette longue traversée
On a l'impression, on n'est pas suspendu parce qu'on est quand même sur des rails, mais on est voilà, en dessous d'un pont. Et il y a voilà, on voit les îles, la mer, ça dure très longtemps. C'était vraiment magnifique. Donc si vous avez l'occasion de passer par là un jour, préparez votre appareil photo pour faire quelques petites photos sympas, vous ne serez pas déçus. Chose que je n'ai pas faite quand j'étais à Fukuyama, mais vous pouvez aussi vous rendre à Okayama, qui a elle aussi l'un des plus beaux parcs du Japon, avec un très très beau château aussi. Vous pouvez aussi vous rendre à Kurashiki, qui est pas très loin non plus, avec son vieux centre historique qui est traversé par une petite rivière, c'est tout mignon, on l'appelle, comme beaucoup de villes au Japon, on l'appelle le petit Kyoto, voilà, ou le petit Venise aussi, enfin il y a plein de surnoms un peu à la con, mais c'est vraiment chouette de passer, et c'est pas très loin encore une fois en train de Fukuyama, c'est facile d'accès, vous pouvez le faire en day trip. Alors après, c'est vrai que la ville en elle-même de Fukuyama, elle n'est pas super extraordinaire, mais je la trouve vraiment bien placée, car il y a plein de spots à visiter qui sont proches, et il y a pas mal d'hôtels qui sont proches de la gare. Par contre, pour les amoureux des Airbnb, moi quand j'y suis allé il y a 2 ans, ou 3, c'était 2 ans je crois, par contre là c'est un peu le néant. Mais pour les hôtels, un peu cheap, vous serez content, c'est une solution qui est super économique pour faire des day trips. Alors vous pourriez faire pareil en étant à Hiroshima, hein, bien sûr. Hiroshima finalement c'est 20 minutes de Shinkansen, donc ça fait 20 minutes d'écart. Mais je pense que là vous pouvez être vraiment proche de la gare, alors qu'à Hiroshima peut-être que votre hôtel, pour un budget un peu similaire, sera peut-être un petit peu plus éloigné, donc vous aurez de la marche à faire en plus, etc. C'est sûr que la ville sera beaucoup plus chouette à Hiroshima pour la vie nocturne qu'à Fukuyama, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, si vous avez un budget limité et que vous voulez un petit peu rayonner autour d'Hiroshima et pas juste rester à Hiroshima, je pense que Fukuyama peut être vraiment une super option pour ça. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses à faire en à peine 20 minutes, 30 minutes de trajet en train, du coup c'est chouette. Bon, après, sur place, vous pouvez faire quand même une petite balade dans son centre-ville. C'est pas extraordinaire. Comme je vous disais, l'attraction principale, ça reste le petit château qui donne vraiment sur la gare. Il est à 1 minute à pied de la gare. Donc on le voit même en passant en fait en train. On peut pas le louper. Après, le centre-ville, voilà, ça peut être sympa pour une petite balade de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Mais oui, la ville, elle est pas ouf. Par contre, je peux vous conseiller un très bon café sur place qui a un design vraiment chouette. Il s'agit de Extractor Coffee by Nokoi. Je suis plus totalement sûr du nom à 100%, mais je vous mettrai de toute façon le lien Google Maps sur exploreJapon.com, comme d'habitude. Alors vous allez peut-être me demander comment m'est venue l'idée d'aller à Fukuyama pendant mon voyage, parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est pas... Je pense que vous verrez rarement Fukuyama dans les guides touristiques. Mais en fait, lors de ce voyage de 2 mois, je m'étais fait un voyage de 2 mois cette fois-ci, je m'étais fait un petit peu plaisir sur les Airbnb où j'avais pris des trucs un peu chouettes mais qui étaient un petit peu coûteux. Et du coup, il fallait que je fasse vraiment quelques économies pour une partie du trajet. Et c'est pour ça que je suis parti sur l'option Fukuyama. Et finalement, j'ai pas été déçu. Moi qui adore Onomichi par exemple, je pouvais y aller quand je voulais. C'était à seulement 20 minutes. Même sur le chemin de retour, après un day trip, pour passer 1 heure ou 2 sur place, vu qu'il faut que 20 minutes en train, comme je vous le disais, c'est largement jouable. Et même si la vie n'est pas franchement attrayante, c'est vraiment pratique pour aller un peu partout. Et lors de mon voyage précédent, j'étais resté 2 jours par exemple à Okayama, qui est une ville plus grosse, plus attractive. Mais au final, j'ai trouvé que rester à Fukuyama, c'était quand même plus pratique, plus chouette. Et puis voilà, on y va pour dormir et après on rayonne. Pourquoi pas. Moi, je regrette pas ce choix au final. Et bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question sur Fukuyama. Je vous dis pas que c'est the place to be. Si vous préférez aller à Hiroshima, allez à Hiroshima. Si vous voulez rester 6 jours à Hiroshima, restez 6 jours à Hiroshima, il n'y a aucun souci. Mais voilà, si vous avez un budget qui est peut-être plus limité et que vous voulez faire des day trips et être un peu plus proche, voilà, faire un peu moins de trajet, pouvoir rayonner partout, Fukuyama, c'est une option, tout simplement. Mais maintenant, du coup, comme d'habitude, il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, c'est une valise. La valise de Biroy, ou Biroy, je ne sais pas, ou Beroy, Beroy, je ne sais pas comment on le prononce, mais pour moi, ça se prononce Biroy. B-E-R-O-Y, oui, la valise de Biroy. En gros, c'est le compte Instagram d'une fille sympathique qui est actuellement au Japon pour apprendre le japonais et qui est donc une grande fan de Japon, comme vous et moi, vous vous en doutez. Elle est actuellement à Kyoto et je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je la suis depuis pas mal de temps sur Instagram et vous pouvez découvrir ses aventures via de jolies photos et un Japon peut-être différent que ce que vous pouvez voir sur par exemple mon compte Instagram. Parce qu'elle aime beaucoup participer à des activités culturelles, du coup vous pouvez découvrir avec elle une certaine facette du Japon.
Moi, c'est ça aussi que j'aime bien en suivant des gens sur Instagram ou même sur des podcasts, c'est qu'on n'a pas tous la même vision du Japon, on n'aime pas tous la même chose au Japon. Et mes photos, par exemple, ce que je vais aimer au Japon ne va pas être la même chose que ce que d'autres vont aimer au Japon. Moi, pendant très longtemps, j'adorais les figurines, par exemple. Les figurines, les mangas, j'étais un gros collectionneur, je lisais énormément de mangas tous les jours. Mais au Japon, c'est pas ce que j'aime. Et je vais quasiment jamais voir des mangas au Japon, je vais quasiment jamais dans aucune boutique de figurines au Japon. Moi, le Japon que j'aime, c'est plus le Japon des paysages ou le Japon des coffee shops, le Japon de tous les jours. Et pour certains, ce qu'ils vont aimer, ça va être le Japon plus traditionnel ou d'autres plus technologiques. Et donc, c'est ça qui est chouette de pouvoir toute cette diversité sur des podcasts ou sur Instagram. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son compte à elle. Moi, perso, j'apprécie vraiment ses photos. Et régulièrement, en plus, elle fait des petits voyages. Là, la dernière fois, elle était en Corée, par exemple. Elle est allée aussi à Okinawa. Donc, ça permet aussi de voir, même si elle habite actuellement sur Kyoto, ça permet de découvrir aussi d'autres endroits que le Kansai. Comme d'habitude, je vous ai mis le compte Instagram sur Explore Japon sur la page de l'épisode. Mais sur ce, je pense qu'il est grand temps de se quitter. Et dans le prochain épisode, on parlera d'un des trucs les plus extraordinaires chez les Japonais, c'est le sens du service. Je vous raconterai des anecdotes sur jusqu'où j'ai pu vivre ce fameux sens du service et des différences avec l'Europe qui est parfois gigantesque. Mais ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt. Mata, ciao.